Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. N'écoute pas Leti Diva. C'est qu'elle va décourager. Elle va te décourager. N'écoute pas tout ce que les gens disent que, oh, j'ai même vu, la comédienne dit que, même si c'est comment, c'est quand même bien. Papa, si tu sais utiliser l'engin, même si c'est comme mon bois-ci, ce n'est pas grave. Il faut seulement savoir quand tu cales l'affaire là, tu cales bien. C'est comment? Tu prends un côté, tu te cales là. C'est seulement le cathédrale qui va venir t'enlever là. N'écoute pas tout le bruit là. C'est toi seul qui sais comment tu gères l'affaire là. C'est toi seul qui sais comment tu gères l'affaire là. N'écoute pas tout le bruit qu'il y a. D'accord? Ça va aller. C'est tranquille. D'accord? Je voulais seulement te dire ça. Parce que, et deuxième chose que je voulais dire, les filles du Cameroun là, comment vous pouvez faire? Non, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas filmer quelqu'un qui dort. Ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai entendu que c'était les Touspa. Et que c'est une gars qu'on n'a pas payé, qu'on a filmé. Mais je n'ai pas la confirmation. Donc, ne parle pas de ce que je n'ai pas les preuves. J'ai demandé qu'on envoie les preuves. Mais je profite de mon direct pour faire les conseils aux gars du Cameroun là. Comme ils sont les champions de Touspa là. Les Touspa là. Quand vous êtes mélangés, qu'il y a beaucoup de monde, hein, chacun filme comme il veut. Quand tu es concentré sur Nadège, c'est Solange qui filme. Hein? C'est Solange qui filme. Comment tu vas voir? Parce que tu es concentré sur Nadège. C'est les Touspa qui amènent toutes ces histoires de vidéos là. Parce que quand tu es concentré, que tu veux montrer à Nadège que tu as tout le ngoul, la force. Tu es concentré comme si ta vie en dépendait sur Nadège. Solange va filmer. Solange dit que, hey, il était sur moi, il ne faisait rien. Mais il est concentré sur Solange. Nadège va te filmer. Maintenant, si tu es avec... si c'est Sang qui est sur l'anga de Daniel, ou bien l'anga de Serge, il voit comment, quand lui il est sur Sanga, elle ne dit rien, elle est seulement là comme le bois, comme Zomombem. Elle est posée là comme Zomombem. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle est coincée là comme Zomombem. Et tout d'un coup, Serge monte. Hey, les cris, les voisins sont alertés. Wow, 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 appelez le voisin, aidez-moi. Oh. Ouais, mais attends, Serge ne serait pas fâché. Il va filmer, non? C'est ça le piège, il ne touche pas. Hein? Il dit qu'appeler le voisin, elle oublie même qu'elle est venue avec Serge, qui est sa personne. Daniel est en train de cirer là-bas, elle crie partout. Wow, vraiment mon père et ma mère, ne savent pas que wow, moi, mon pied, aidez-moi. Tous les voisins sont alertés, c'est gâté comme ça, là, mélangé. Tout est sorti dehors, non? Ça ne touche pas. Il faut faire attention avec les Touspa. C'est ça. Donc, il faut bien réfléchir avant de vous mettre dans les Touspa. Parce que le Touspa amène toujours les problèmes. Il y a toujours un jaloux au milieu. Si vous êtes 6, que 3 gars, 3 hommes, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait au milieu. Il est fâché. Que c'est comment? Il met l'énergie là-bas, il ne met pas l'énergie là-bas. C'est quoi avec moi? J'ai fait quoi de mauvais? Hein? Ça crée le désordre, non? Donc, si un gars calcule ton gars, vous êtes dans les Touspa, non? Tu vas gérer quoi? Vous êtes dans les Touspa. Si je calcule un gars de tonton Pierre depuis, maman, elle est venue dans le Touspa, non? Ou bien ils ont pris les gars dehors. Lui calculait Serge, lui calculait l'autre. On mélange tout comme ça, là. Mais il y a toujours un insatisfait dehors. Il dit que, mais pourquoi elle écarte trop pour Serge et pour moi, elle ne fait pas? On vous filme, non? Quand quelqu'un est fâché, on met bien, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Te voici mélangé. Donc, faites
attention. Faites attention. Parce que les Camerounais aiment trop les Touche-pas et beaucoup de vidéos, c'est les affaires. Les Camerounais, comme ils ont fui la politique, ils ne veulent pas s'inscrire sur les listes électorales, ils ont tout peur, ils veulent voir les enfants grandir, ils ont mis leur tête dans le Touche-pas, le vin, et bavarder sur Facebook. C'est tout. Donc, Daniel Sam, papa, c'est ton moment de gagner la tontine. Prends seulement ça, tu déposes à la maison, tu restes tranquille. C'est pas grave, hein. Je t'ai dit, quelqu'un s'amuse pour dire que ton miondo est petit. Tu ne gères pas ça. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que c'est gros que ça fait le travail? On a vu les gros qui ne servent à rien. Qui se met entre les jambes, ça encombre même les jambes, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il y a les petits piments qui piquent. Parfois, tu as le gros piment. Un gros piment comme ça, là, ça ne sert à rien. Le piment, c'est mal, là. Tu écrases, tu mets dans la sauce, ça ne pique même pas. Tu peux accueillir un petit piment. Tu ne mets même pas deux, tu mets un dans la sauce. Hey! Personne ne mange la sauce, là. Ça pique jusqu'à... Donc, n'écoute pas tous ces conneries-là. Bon, et je voulais dire aux gens que moi, c'était couché. Donc, personne ne sait. Parce qu'on ne sait jamais quand tonton est fâché. Il y a les tontons, quand ils se fâchent. Ils se fâchent ici, tu le trouves là-bas. Il y a les tontons, ils se fâchent. Quand il est au repos, il ne parle pas beaucoup. Il y a les tontons que il s'énerve. Même si tu fais quoi, il ne parle pas, il est calme. Il est comme Simba. Simba, il ne dit rien. Il ne parle pas. Mais s'il se fâche, tu entends sa voix jusqu'à dehors. Donc personne ne peut vraiment savoir quand tonton est fâché. Ce n'est que la bordelle là qui a filmé qui connaît quand tonton est fâché, la longueur que ça prend. Ce qu'on a vu là, tonton était au calme, reposé, il venait de travailler. Donc je demande à tout le monde de rentrer en zone et de laisser le monsieur bouffer sa tontine tranquillement, sans déranger les gens. Sans déranger les gens. Vous êtes personne pour donner les leçons au monsieur. D'accord? On a vu vos kikis ici, là. Vos gros kikis, vos gros bancs qui ne servent à rien, qui encombrent vos entrejambes. C'est quoi que vous venez juger les marques des gens? Hein? C'est quoi? Moi, les gens que c'est petit, c'est ceci, ça vous regarde en quoi? Vous êtes sa femme. Sa femme vous a dit que c'est trop petit pour elle. Vous croyez que c'est le taureau de Douala Yaoundé qui l'a épousé? Non! Si sa femme est satisfaite du miondo, ça vous concerne en quoi? Hein? C'est comment? On ne peut plus avoir les miondos tranquilles dans nos jambes. C'est quoi avec vous? C'est sa femme qui connaît si son miondo la convient ou pas. Vous faites quoi dans les affaires des gens? C'est pour vous. Vous êtes mariés ensemble. Sa femme qui est à la maison, elle s'est plainte. C'est quoi? Hey! C'est là déranger les gens. Elle sait c'est le travail que ça fait. Elle sait si elle est là, elle sait que ça travaille bien. Elle sait que petit piment pique et ça arrive à la gorge. Elle sait ce que le petit piment fait. Les gros machins que vous avez, comme les papins au milieu des jambes, ça ne sert même à rien, ça encombre là. Que même dès que tu mets ce mal au bout, on est la bagarre, on crie jusqu'à tous les voisins sortent. Vous croyez que vous êtes obligé d'avoir les bazookas, les engins qui détruisent en bas? Non! Parfois, il faut les petits miondos pour nous aider. Bon, enfin, moi, je supporte les miondos. Hey, Seigneur, excusez-moi vraiment. Hey, nous voici dans les conneries. Vraiment. Hey, Dieu. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Je vais dire ça comment? Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, voici en train de parler de conneries qui ne servent à rien. Hey, Seigneur. Mais Seigneur, Dieu, excusez-moi. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, voici en train de parler de choses qui ne sont pas nécessaires. Bon, c'était vraiment... Daniel Sam, je voulais t'apporter mon soutien. N'écoute pas tout le bruit qu'il y a derrière là. Tu comprends, papa? Si ta femme aime, c'est l'essentiel. Tous les gars qui parlent là, que, oh, vraiment, je crois que, ce sont garçons qui montrent alors le kiki, on voit. Qui posent le kiki. Moi, un jour, il y avait un gars qui me draguait. J'avais tellement refusé que le gars a sorti son truc, il a tapé sur la table comme le bâton. Il dit que tu refuses, tu ne sais pas que c'est gros. Il a pris la tapé sur le bâton. Dès qu'il a tapé, il dit que
Il sortait de la France, il vient, il me drague. Il dit que oui, la baronne, vraiment. Allez vous inscrire sur la liste électorale, non? Vous aimez trop les conneries. Il me drague, il me drague, il me drague. Il me dit que tu ne sais pas ce que tu rates. Je dis que papa, il rate quoi? Il dit que tu ne sais pas ce que tu rates. Les filles vont mourir pour moi. Il dit qu'en France, là, tu mourras. Il dit que, hein, papa? Il dit que tac la marchandise. Il dit que je veux t'apporter une marchandise. Il avait actuellement bu. Il m'a dragué, fatigué en boîte. On a là, il ne fait que me draguer. Il s'est fâché. Maf, j'ai seulement vu le truc de quelqu'un poser cette table. Tu refuses ça, pourquoi? Il a posé une petite table basse, il a sorti un tapis. Juste vu la tête de quelqu'un. Il dit que Seigneur, ça c'est quelle marche, c'est ça. Il dit que tu rates quoi? Maman, dès qu'il a tapé comme ça, bien vu, le truc ne s'est pas posé. Il tapait, c'était tout debout. Il dit non, c'est bon. Papa, j'ai compris. Maman, j'ai fui. Qui a la force des trucs comme ça? C'est quoi? C'est le camion. J'ai fui. J'ai fui. J'ai fui. J'ai dit que non, non, non. Je ne suis pas venu ici là, c'est quoi? Si tu fais comme ça après, j'arrive, mon mari me chasse, il veut faire quoi? On connaît notre niveau. Le gars, mon mari va constater que je suis parti dehors. Parce que si tu parles avec quelqu'un qui a l'engin, les gros engins sans contrôle là, les engins sans contrôle du village là, que personne n'a même s'y conseille depuis 5 ans. Il passe là-bas 5 fois. Ton mari va remarquer, non? Ton mari connaît son niveau. Il va dire que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Il dit que non. Papa, tu viens en France, donc il faut rentrer comme tu es venu. Je ne veux pas de problème. Tu as bu. Si tu veux, voici le savon. J'ai pris le savon. Va te débrouiller, tu peux dormir chez toi. On n'est pas venus ici ensemble. C'est que ma chance ça. Si tu viens me gâter au mariage, et les blancs ils contrôlent ce genre de choses, donc je ne veux pas de problème. Bon, bref, je vous racontais. Je vous racontais pour rigoler un peu. Donc, Daniel San, c'est la seule baronne qui te parle. N'écoute pas tout ça. Tout le monde goûte le djangui. C'est ta part de djangui. Tu prends tout le paquet du djangui là. Tout ce que les gens ont cotisé pour toi là. Tu prends ça, tu pars, tu déposes tranquillement à la maison, tu laisses le vent passer. Le voisin va gagner bientôt. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, tous ceux qui m'ont dit que c'est petit, c'est miondo, c'est chéri, tu ne gères pas. Si quelqu'un dit que c'est trop petit, tu dis que envoie-moi ta femme. Envoie-moi ta femme si elle va rentrer. Parce que je sais que les gens qui ont les petits trucs là, c'est des petits. Ils travaillent, ils font comme si sa vie en dépendait. Ils ne te laissent pas dormir. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Les gens qui ont les petits trucs là, ils ne blaguent pas. Attendez, tout le monde. Partagez, non? Il y a quoi? Partagez au direct. Je suis en train de cuire le riz en ce moment. Attends, ouais, c'est là cuit. Ah ouais, c'est bon, le riz est cuit. Ça va? Je suis en direct. Donc c'est ça. Donc il ne faut même pas que Daniel s'en s'inquiète. Mon frère, tu as tout mon soutien. Mais il faut faire attention. Il ne faut plus aller à gauche, à droite, tu vois. Parce que je ne peux pas te juger, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Mais on sait que ce qui s'est passé là, c'est un accident de parcours. Ça peut arriver à tout le monde. Donc Assia, papa, tu as tout mon soutien. Et j'espère que ça va vite se passer. Deuxième sujet. La baronne passe à l'autre deuxième sujet. Le Congo, ça va vous tuer. Le deuxième sujet. Passe à l'autre deuxième sujet. Je peux parler. Je vous explique mes aventures, non? Donc vous croyez que vous connaissez ma vie? Je suis une dangereuse, hein? Je suis une dangereuse. Les gars, et j'ai la malchance. J'ai tout la malchance au Cameroun. Non, pas au Cameroun, parce que les gars au Cameroun, ils me draguent pas trop. J'ai la malchance en bain. Les gars qui me draguent toujours en bain, on dirait qu'ils sont de la même famille. Pourquoi les gars qui sont moyens, normaux, ne me draguent pas? Ils sont toujours mal. C'est-à-dire qu'ils ont tenu les engins, on dirait que c'est eux qui ont, ils ont cotisé tout l'autoroute de Yaoundé, Douala, ils ont mis en bas, ils ont porté ça sur eux. Une bonne partie des gars qui me draguent toujours, quand tu veux tester la marchandise, tu poses ta main, tu dis,
C'est mon niveau là-bas. Non, 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 moi, je fais toujours. C'est comme s'il y a la malchance pour ça. Il vient toujours, c'est piou. Verser comme ça. Bon, vous avez fini, vous avez acheté le billet de Calais Photo. C'est le 26 avril. On vous attend. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Quand c'est pour parler des bords, vous êtes prêts. Non, je parle de mes choses. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi. Les gars qui me draguent toujours, je ne sais pas. À chaque fois qu'un gars me drague, je ne sais pas si il se cotise ou c'est seulement le truc. Merde. Dès que je vois l'enjeu, je lance la main, je dis que c'est quoi mon frère? On t'a dit que c'est sur moi que tu vas venir tracer l'autoroute. C'est sur moi que tu vas venir essayer de faire l'autoroute que personne n'a fait au Cameroun. C'est sur moi que tu as décidé de venir créer l'autoroute voilà Yaoundé. Merde. Toujours des enjeux, un genre que même pour mettre dans la bouche, tu vas t'en sortir, non? Ma bouche est petite, regarde ma petite bouche là. On va mettre ça comment dans la bouche? Seigneur, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ça va. Passons à un autre sujet. Prenez-vous le 26 avril à Paris. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Comme vous avez la bordellerie là. Avant de passer au sujet suivant, je vais vous faire écouter une vidéo. Après, on passe au sujet suivant. La seule et unique baronne de Suisse. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour m'adresser aux artistes, aux influenceurs, aux tiktokers, aux blogueurs. Nous nous plaignons que rien ne change au Cameroun, que tout va mal, que les gens ont pris en otage au Cameroun pour que cette jeunesse n'avance pas. Est-ce qu'en 2025, nous allons encore laisser les gens décider pour nous? C'est le moment, si vous voulez que ça change, que chacun suit sa page, mobilise. Mobilisez vos fans, vos amis, vos enfants à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça ne vous engage en rien. Ça ne fait pas en sorte qu'on vous arrête ou que quoi que ce soit se passe. Si tu veux qu'une décision soit prise, il faut que tu puisses voter. Et pour voter, il faut que tu sois inscrit sur une liste électorale. Donc j'invite tous les artistes à se mobiliser sur leur page en demandant à tous leurs fans d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu, vous allez choisir le candidat qui vous scie. Les Sénégalais n'ont pas fait beaucoup de bruit sur Internet. Ils ont juste voté. Il y avait près de 19 candidats et ils ont choisi un. Même s'il y aura 50 candidats au Cameroun, si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous ne pourrez pas donner votre mot. En 2025, chaque Camerounais doit pouvoir voter. Et nous devons être plus de 10 millions. On ne peut pas voler 10 millions de votes. Donc, chers frères, chères sœurs, chers artistes, nos droits d'auteur, tout ce que nous avons dans le cœur depuis, chers blogueurs, chers influenceurs, c'est le moment de mobiliser. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je vais finir cette vidéo en parlant à la diaspora camerounaise, la diaspora africaine, surtout la diaspora camerounaise. Mobilisez vos familles d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Même le parti au pouvoir demande que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Il faut que le moment venu, vous puissiez voter et dire pour qui vous voulez qu'il dirige le Cameroun prochainement. Chez diaspora, ceux qui pleurent au Cameroun, qui n'y a pas l'eau, l'électricité, qui se payent tous les jours là, désormais, vous devez conditionner votre argent. Quelqu'un vous appelle qu'il a des problèmes, vous lui demandez que tu t'inscris sur les listes électorales. Ça suffit que les gens pleurent, ils partent s'asseoir chez eux. Il faut que chacun prenne son destin en main en 2025. Il faut que cette jeunesse qui fait la force du Cameroun bouge. Donc, diaspora, désormais, vous devez voir avec vos familles que chacun qui vous pose son problème va vous montrer sa carte d'électeur qu'il allait s'inscrire. Avant de donner l'argent maintenant, il faut que vos familles, parce que c'est facile de venir se plaindre qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas tout. Après, on passe s'asseoir, on attend que Jésus tombe du ciel. Non, 2025 doit être l'année de la décision où ça passe, où ça casse, et surtout que chacun vote. Allez vous inscrire sur la liste électorale et j'espère que nous serons 10 millions à s'inscrire. Mobilisation générale, c'est la seule et unique baronne de Suisse. Inscris-toi, c'est ton devoir de citoyen. Merci.
Partage cette vidéo massivement. Mets sur ta page, mets partout. N'aie pas peur de partager. Parce que c'est juste un devoir citoyen. Merci. Voilà. Donc, vous ferez souvent des vidéos comme ça parce que c'est important que nous mobilisons, que nous montrons que il faut qu'on s'inscrive sur les listes électorales. C'est très important parce que tout vient de nous. Nous devons changer. Nous ne pouvons plus accepter que tout se décide sans nous. Et même si je fais les lives, je dis ça, mais pour moi, c'est très important cette mobilisation-là. Je vais finir par vous montrer une vidéo avant de prendre le deuxième sujet. Écoutez ça. La seule ethnie Baron de Fils. Je vous donne rendez-vous le 26 avril à Paris avec Caresse Photo. La Mama Africa, la défenseur des gens qui n'ont rien. Je vous donne rendez-vous pour un concert exclusif. Les derniers tickets sont en vente et je vous promets, l'unique et le seul Baron de Fils sera bel et bien en place. À très bientôt, le 26 avril, à la Hambre, à Paris avec Caresse Photo. Voilà, donc nous serons à Paris le 26 avril avec Caresse Photo et c'est presque complet. Dernier ticket, ne venez pas m'appeler le dernier jour. Hein. Moi, je n'ai pas de ticket le dernier jour. Hein. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par écouter quelque chose. Avant qu'on ne commence, nous allons écouter quelque chose. Je voudrais que vous écoutez ça. Écoutez ça. Pour moi, c'est très important que vous écoutez ça. Écoutez ça. Les malédictions. Quand je dis que tu es maudite, regarde toutes les malédictions que Dieu t'a données. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Il a encore ajouté cette malédiction. Tu es la seule femme ici dans les réseaux sociaux. Je dis bien la seule que je connaisse. Sur 30 jours le mois ou bien 31 jours le mois, tu règles pendant 25 jours. Tu as le sang impur qui sort de toi 25 jours sur 30. Tu vois la malédiction? Est-ce que tu vois la malédiction que tu as en toi? Tu es maudite. Ça s'appelle de la malédiction. Tu es maudite. Pourquoi je vous fais écouter ça? C'est un homme qui s'appelle Messang. Parce que je vais toujours donner son nom. Ceux qui n'aiment pas, vous pouvez dégager maintenant de la page parce que je vais parler de lui. Vous êtes 1065, faites 1065 partages. Voilà un homme qui parle des menstrues d'une femme. Moi, il a insulté mes parties génitales. C'est-à-dire qu'il parle du sang qui coule d'une femme. Il dit que Compressor, ce n'est pas pour la défendre. Je parle de la femme en général. Que Compressor règle 25, sur 30 jours, elle règle 25 fois. Vous voyez un menteur, quelqu'un qui ne connaît même rien de la nudité de la femme, de la réalité de la femme. Si une femme règle 25 jours sur 30, elle ne fait pas 2 mois. Quand je sais, une femme règle entre 3 et 5 jours par mois. C'est-à-dire que même si tu es extraterrestre, maximum 7 jours, tu règles. Tu ne peux pas régler plus que ça. Il vient raconter que Compressor règle 25 jours par mois. Et elle est encore vivante. Mais ton sang ne finit pas. Si tu règles 25 jours, tu ne fais pas 2 mois, tu meurs. Tu meurs. Voilà un gros mensonge. On me dit qu'elle a insulté ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? Vous qui le défendez là, vous ne pouvez pas lui dire de dégager des réseaux sociaux ou bien de rester sur les réseaux sociaux et de mener ses combats. Les combats des mecs. Il y a combien de mecs qui se battent avec les femmes sur les réseaux sociaux? Il est presque le seul. Même Ahmed Kamer, comme moi je lave tous les jours. Ahmed Kamer insulte, il se bat, mais il est quand même sur le terrain politique. Je vous ai toujours dit, la seule fois où Messang a dit qu'il faisait partie d'un parti politique, il allait voler l'argent du RDPC.
C'est-à-dire qu'on l'a nommé de cotiser l'argent pour la fête du RDPC. Il a volé ça. J'ai dit la seule fois où il a essayé de faire la politique, il a volé le petit argent qu'on a donné pour le parti. Ses camarades de Bâle l'ont chassé, peut-être parce que c'est la section RDPC de Bâle. Ok? Voilà un monsieur qui est venu en décembre. Parce qu'il avait des problèmes avec son fils et sa soeur. Oh, vraiment, j'ai vraiment décidé, je demande pardon à tout le monde. Je n'insulte plus. J'ai décidé que je ne suis plus dans les clashs. Je veux la paix, homme de paix, homme de ceci. On a dit que, mais bravo. Je demande pardon, je demande ceci. J'ai dit aux gens que celui-ci, que moi, je connais là. Le numéro que je connais ici en Suisse là. Donnons-lui 6 mois. On n'a même pas fait 3 mois. Puisqu'il n'arrivait pas à sortir sa bouche parce qu'il était par terre, entre-temps, il allumait les gens à Paris. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient son travail. Puisqu'il ne pouvait pas lui insulter, il chargeait les gens d'insulter pour lui et il partageait sur sa page. D'accord? C'est-à-dire que moi, je vois des gens soutenir ce monsieur. Vous avez vu qui? Je vais prendre l'exemple de Amout qui s'est battu avec sa fille Flore. Nous avons tous vu ça ici. Dieu seul sait que quand cette histoire est tombée, j'avais mal. J'ai appelé Amout, j'ai appelé Flore. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et je suis contente qu'ils se sont arrangés. Franchement, je suis heureuse. Parce que quand des gens ont vécu 6 ans, 7 ans ensemble, il y a des secrets, il y a des trucs ensemble. On peut se reparler. Dieu merci. Ils ne sont pas allés en profondeur. Pourquoi? Parce que Amout ne s'est pas mis sur les vidéos pour vouloir aussi parler à Flore. Vous avez compris? Mais me semble, puisque les gens qu'il avait chargés de mener le combat sont en train de s'affaiblir, il a décidé de revenir lui-même dans le combat. Ok? C'est ça la vérité. Un moment, quand on est grand, on prend de la hauteur, on se met au-dessus de la mêlée. En décembre, quand il a dit que vraiment, je ne suis plus dans les clashs, homme de paix, vraiment, n'insultez plus, ne parlez plus, ne faites... J'ai dit que, oh, enfin. Mais j'ai guetté. Moi, je vous ai dit que ce qu'il demande là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il a besoin de ça pour vivre. Je n'ai même pas fait tout. Il est dans les clashs de nouveau. Quand vous regardez, me sans parler de qui se passe que des femmes. Est-ce que c'est normal? Comment je peux voir des femmes qui soutiennent quelqu'un qui insulte les parties génitales des femmes? Comment c'est possible? Comment vous faites pour soutenir ce monsieur? Parce que même les gens qui le soutiennent aujourd'hui là, il y a une partie des gens avec qui il est allé jusqu'au tribunal. Ça s'est arrangé. Et ça va revenir. Il n'est pas social. Les gens qui le soutiennent, c'est-à-dire que tellement il ne pouvait pas insulter. Parce qu'il ne savait pas vraiment ce que Compresso avait, comment on dit, sa mère, son neveu. Il était à terre. Il allait vouloir corrompre les gens au Maroc, ça l'a dépassé. Il est revenu par en arrière. Oh, vraiment, j'ai eu les ministres qui m'ont appelé, je vais me lancer. Voici la mobilisation pour les listes électorales. Oh, VP de Londres, avec ton gros nez comme l'autoroute de Douala Yaoundé, viens porter ton frère Bassa ici sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle honte ça? Ndabi Koko, vous n'avez pas honte? Mais venez porter ce monsieur. Il fait comme milieu des femmes. VP de Londres, tu avais fait la vidéo que c'est la honte de Bassa. Viens le porter, tu le mets où tu veux, mais qui nous fiche le camp. Viens, va le remettre dans le RDPC. Va le mettre en politique, dis donc. Il fait comme milieu des femmes, dis donc. C'est quelle histoire qu'un homme est là, il insulte les parties génitales des femmes. Et on est là, on rigole. Aucune femme ne devrait soutenir ce monsieur. Parce que ce n'est pas joli. Pour moi, en vrai,
Moi, je vais parler aujourd'hui, sans clash, avec tout le respect qui va avec à sa femme. Madame Messam, tu sais Facebook que tu vois ici là, tu peux aussi faire des clashs. Tu peux dire à ton mari, mets-toi à côté, tu te formes. Maman, si le français ne passe pas, même ambassade, tu peux parler. Fais tes lives ambassade. Tu dis que même porna, tu mets le français. Amazon fait les lives ici. Même quand ça dépasse, elle met les Wondo dedans. Et nous tous on comprend. C'est tout. Amazon, quand ça la dépasse le français, c'est les Wondo qui est dedans. Ama, je t'adore. Tu vois, non, ne te fâche pas. Amazon, quand ça la dépasse, ça veut les Wondo qui est met, non. Qui ne comprend pas? Mais sans, laisse. Si tu veux continuer les clashs, forme ton épouse. Elle peut répondre. Tu n'es pas obligé qu'une femme t'engueule, c'est toi qui vas t'asseoir avec tout ton poids pour répondre. Ce n'est pas joli. Forme ton épouse. Madame Messam, tu n'es pas obligé de laisser ton mari dans cette bouillabaisse. C'est sale, c'est nul. Franchement, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, ma soeur. Ça ne vous grandit pas. Et chaque jour que vous allez aller loin, votre vie ira loin et vous allez vous salir. Ma chérie, prends ton mari de la boue là, nettoie-le et mets-le au frais. C'est la honte. C'est pas joli. Ma chérie, tu sais, le live Facebook, je te vois faire le live pour faire le piment, les condiments. Je t'ai vu dernièrement là, tu montrais les greffes. Oui, c'est la greffe. Oui, je vais commencer à vendre la greffe de 50. Maman, tu peux aussi commencer. Bon, glutamine, c'est pas pour te choquer. Glutamine, vous avez commencé avec les glutamines. Elle peut faire le clash, hein? Bon, je l'entends quand même se battre dans les clashs. Donc, c'est possible. Ma chérie, ça te dépasse en français, tu parles ambassade. Si personne ne comprend, tu parles ambassade, tu mets ton mari à la régie. Si tu dis que même balancer, il écrit en français que ça veut dire que balancer tout ça. On a compris, non? Tu n'es pas obligé de parler en français. Parle même ton dialecte, tu mélanges avec le français. Ce qui ne dépend pas, tu mets ce que tu peux mettre. Il y a quoi? Mais mets-le loin. Tu peux prendre le relais, ma soeur. Prends le relais. Laisse ton mari loin. C'est pas joli. Vos enfants vont grandir, ils vont le voir là-bas en train de s'insulter avec les femmes. Personne ne le respectera. On va te dire ça fois. Mais ça forme ta femme, non? Forme ta femme sur les réseaux sociaux. Arrête. C'est toi qui as gâté ses produits. Hein. C'est toi qui as gâté son lancement de produits. Il faut qu'on te dise la vérité. Ta femme là, c'est une bordée. C'est vrai. Toi-même tu es venu nous dire, c'est pas moi. C'est toi qui es venu nous expliquer comment elle a bordé entre l'Allemagne et France. Je n'étais pas là. Moi, elle ne peut pas dire qu'elle est bordée. Parce qu'elle n'a jamais vu faire la bordellerie ici en Suisse. C'est toi qui nous as expliqué qu'elle partait de Suisse pour border pour la France. Et de la France, elle bordait pour venir en Allemagne. C'est toi qui as raconté ça. On n'était pas là. C'est toi qui es venu nous dire son trajet de bordellerie. Ce n'est pas quelqu'un. C'est toi. Donc, j'ai seulement expliqué. J'ai mis la vidéo. On a vu comment tu expliquais que oui, elle partait. Elle quittait l'Allemagne, elle partait border ma femme, et après elle venait en Suisse, vraiment le lait coulait comme ça, et puis elle venait encore, elle me donnait, et elle repartait en Allemagne, elle donnait, elle repartait, donnait encore le sang. C'est toi qui as raconté, on n'était pas là. C'est toi qui as expliqué l'affaire, hein? Comment elle faisait le trajet de bordellerie. Donc, ma chérie, Madame Messam, enlève ton monsieur là. Ce n'est pas joli. Il ne s'insulte qu'avec les femmes. Même Ahmed Kamel là, que moi et lave là, il se bat quand même avec les hommes. Hein. Il est le seul qui ne se bat qu'avec les femmes. La seule fois il est parti chercher les problèmes avec un homme, je vais te montrer. Il est parti, c'est-à-dire qu'il s'est perdu. C'est-à-dire que dans la bagarre, il s'est perdu. Il est parti chercher les problèmes à Rémi Ngono. Il est parti une fois, pas deux fois. Une fois, pas deux fois. Attendons. Je vais te montrer. Il dit que la seule fois où il s'est perdu, pour dire que, oh, il part chercher les problèmes. Il est comme ça. Il se fait devant la télé, comme il a vu pour moi aussi, j'avais la télé. Il dit, je te là. Je le vois là. Il a un ventre ondulé comme l'hippopotame. Appelez-moi, je prends le micro. Tu es mon frère. Tu es mon confrère. Il est parti chercher les problèmes à Jipo Rémi Ngono une fois. Tu fais le Congo ça avec les filles du quartier. Ah. Tu viens dire que je n'ai pas fait ceci et cela.
Uh-huh. On t'a donné 7 000 euros. 7 000 euros, le gros. 7 000 euros, le gros si. Et tu dois faire des directs sur moi. Mais chacun doit faire son métier. Mon métier, c'est celui de journaliste. Tout le monde le sait. Tout le monde me voit. Que ce soit RFI, France 24, avant cela, tout le monde m'a vu au Cameroun comme journaliste direct. Ma soeur, c'est la seule fois où il s'est égaré d'aller chercher les problèmes à un vrai homme qui a ses mimbans posés. La seule fois où me sensait égaré, c'est-à-dire que dans ses égarements, il allait chercher Rémi Ngono. Écoutons, c'était d'une violence incroyable. Il ne s'est plus hasardé 2 fois. C'était 1 fois, pas 2 fois. C'est-à-dire que c'est le style de route que tu arrives. Tu passes, on te gifle comme ça. Tu vois les étoiles, ta grand-mère, ton grand-père, toute ta famille qui est morte depuis là. Tu ne peux plus passer sur le chemin là. Il est passé là 1 fois, pas 2 fois. Quand c'est compresseur, quand c'est Uncle, quand c'est moi, quand c'est tel, il insulte toutes les femmes avec tellement d'aisance. Depuis que Rémi Ngono l'a insulté, il est toujours assis maintenant. Il ne se lève plus devant la télé. Rémi Ngono a dit que tu es petit, tu remplis la télé. Vous n'avez pas remarqué qu'il est assis? Hey, on peut faire ça. Écoutons Rémi, il s'est perdu 1 seule fois sur la route de Rémi Ngono. Il n'est plus revenu. Rémi Ngono a nettoyé au cachet. Pourquoi le cachet? Ça dégage tout. Rémi Ngono a traité ça au cachet. Et il s'est perdu. C'est-à-dire que le quand tu arrives au carrefour, tu dis je prends la route ou je prends la route ci. 1, 2, 1, 2. Parce que tu ne sais pas quelle route pas. Tu choisis la mauvaise route. Rémi Ngono a mis le cachet dehors. Nettoyer, il n'y a pas moyen de ramasser quelque chose. Écoutons. Les journalistes sur Facebook. Tu es devant ta télé, tu es plus gros que ta télé. Quel journaliste est gros comme toi? C'est interdit. Tu es plus gros comme ça. Vous pouvez faire d'autres métiers. Tu peux être catcheur, c'est bon. Avec tes fesses là, ton ventre, machin, ton gros bras comme ma cuisse. Tu te tiens là. Il n'y a même pas de souffle. Le métier de journaliste est difficile, mon frère. Le grand Percy. C'est pour ça que ma soeur t'a fui. Manque de souffle. Parce que ma soeur lui dit, elle court les rangs comme ça. Pendant que toi tu es essoufflé. Et tu crois que c'est moi qui ai demandé qui te quitte pour que maintenant tu viennes te venger sur moi. Pour m'aider pour venir m'appeler, m'interpeller. Et c'est pas. On peut nettoyer quelqu'un. C'est-à-dire que sa force c'est sur les gars. Pour 1 fois qu'ils étaient perdus sur le chemin d'un homme, paf, le cachet est passé. Pour la seule fois dans sa vie que me sentait perdu chez un homme, ça a été le nettoyage 1 fois, pas 2 fois au cachet, il n'est jamais revenu. Voilà, vous voyez non? Mais dès que c'est moi, il sort les dents. Tu es quoi? Dès que c'est compresseur, tu es quoi? Il insulte tout le monde. Toutes les femmes, il s'assoit 6 heures, il bavade. Rémi Ngono lui a donné 1. Il n'est plus jamais. Vous allez voir que il a les problèmes avec compresseur, Amer Kamer et Samer. Si vous remarquez, il ne s'attaque pas trop à Amer Kamer. Il ne fait presque pas de direct sur Amer Kamer. Il ne fait presque pas de direct sur Samer. Il est concentré sur compresseur pour insulter ses parties génitales. Amer Kamer le lave l'habit chaque jour. Samer le lave quand il se réveille, il brosse ses dents avec lui. Il ne dit rien. Dès que compresseur fait un seul direct, il s'assoit sur elle 6 heures. Il s'assoit sur elle 6 heures. Il évite Amer Kamer. Il évite Samer. Il se concentre sur compresseur. Vous pouvez comprendre ça comment? Si ce n'est pas la sorcellerie. Comment un homme peut fuir les femmes? Il est concentré, il peut fuir les hommes, il est concentré, il sort seulement sa force sur les femmes. Je remarquez bien, je vous dis bien, observez, avant qu'on continue à écouter Rémi Ngono. La bagarre c'est entre lui
Samé et Ahmed Kamé. Quand Ahmed Kamé se réveille, il n'a rien à faire, il insulte. Il ne fait presque pas de direct sur Ahmed Kamé. Alors qu'il peut se bagarrer avec Ahmed Kamé, il peut prendre le temps. L'énergie qu'il prend pour insulter Compression, il ne prend pas la même énergie pour insulter Ahmed Kamé, pour insulter Samé. Il est accroché, concentré, toute l'énergie sur Compressor. Parce que c'est une femme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour vous? Vous les femmes. Pourquoi il le prend pour moi en temps normal? La personne qui a mis qui a commencé, parce que Compressor, je me rappelle bien, le premier travail, elle avait d'abord calmé. Donc la personne qui devait même attaquer, c'est Samé. Il devait prendre l'énergie pour faire les vidéos sur Samé et se battre avec Samé. Bon, il dit que Samé, c'est une gondole. Ça veut dire que... Il dit que bon, considérons que Samé, c'est une gars. Oui, Samé met le cabas. Considérons ça. Oui, Samé, bonsoir, ça va? Tes vacances se passent bien? Samé, c'est une gars. Bon, Ahmed Kamé, ce n'est pas une gars. Là, au moins, on peut prouver. On peut l'accuser de tout. Hein? On peut accuser Ahmed Kamé de tout. Mais l'affaire d'un gars, je ne peux pas l'accuser. C'est quand même un Joe, il a les boutons, il n'est pas... Je ne peux pas... Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas sa sexualité. Mais je sais que ce n'est pas un gars. Ok? Pourquoi il ne se concentre pas sur Ahmed Kamé comme il se concentre sur Compressor? Parce que c'est une femme. Il se concentre, il met l'énergie sur Compressor. Il parle de ses parties, il parle de ci, il parle de ça. Ahmed Kamé a attaqué la même chose que Compressor. Il n'a pas le courage d'aller attaquer l'autre. Est-ce que c'est normal? Hein? Pourquoi vous estimez que c'est normal? Voilà, il dit bien la seule fois où ce monsieur s'est perdu pour aller chercher les problèmes. Écoutez Rémi Ngono. Tu peux être catcheur, c'est bon. Avec tes fesses dans ton ventre, ma soeur, ton gros bras comme ma cuisse. Voilà. Tu te tiens là. Il n'y a même pas de souffle. Le métier de journaliste là est difficile, mon frère. Le grand Percy. C'est pour ça que ma soeur t'a fui. Manque de souffle. Parce que ma soeur lui tirait pour les normes comme ça. Pendant que toi tu es essoufflé. Et tu crois que c'est moi qui ai demandé que tu t'équipes? Pour que maintenant tu viens te venger sur moi? Pour venir confier, pour venir m'appeler, m'interpeller? Le journalisme n'est pas pour les facochères. C'est pas un métier d'hippopotame. Écoutez Rémi. Au cachet. Quand on va à la télé, on regarde votre morphologie. Vous ne devez pas remplir votre écran. Et puis, faites votre métier. Et quand on est très costaud, on peut faire un métier comme celui de Francis Ngannou. Ngannou, j'ai dit, mais si un peu de gabarit du casse, moi j'allais faire la lutte, j'allais faire le MMA, je vais faire ceci. Parce que son gabarit le lui permet. Et tout le monde applaudit parce que c'est là où il s'en sort bien. Voilà. Et parce que Dieu lui a donné ça, ce corps-là, et il a travaillé. Et il devient donc champion du monde. Toi, tu es champion du monde du Congo, ça. Ne dis pas d'abord, tu cours, papa. Le Rémi Ngono dit que Park Yang-sang est champion du monde du Congo, ça, auprès des filles. C'est Rémi qui a dit ça, non? C'est moi. Rémi Ngono a mis ça au cachet. On peut nettoyer quelqu'un comme ça? Qu'il est champion du monde du Congo, ça, auprès des femmes. Mais Rémi Ngono a donné, il n'y a pas moyen de récupérer quelque chose. Et il devient donc champion du monde. Toi, tu es champion du monde du Congo, ça. Ne dis pas là-bas, tu cours, papa. Les enfants courent là. Les journalistes sont parlés. Toi aussi, tu viens déjà parler. Tu es journaliste où? Tu travailles où? Voilà l'histoire des gens de la Mouringa. On va vous arrêter. Rémi Ngono t'avait nettoyé ça au cachet. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Donc, quand on a quelqu'un comme ça qui embête les réseaux sociaux, je vous dis, observez bien. Mais ça ne se bat qu'avec des femmes. Moi, je vais vous dire une chose.
j'essaie de ne pas être méchante. Et j'avertis toujours. La femme que tu n'avais pas payé au mariage là, ton mariage avec ta femme, vous êtes allé au Cameroun, vous n'avez pas payé la salle, veut témoigner. Hein? Les filles que vous avez prises en Allemagne pour aller faire les hôtesses, et chacune est rentrée en bande dispersée, parce que vous les avez promis que c'est les billets aller-retour, veulent témoigner. Mais ça, là où tu avais pris la maison à Zurich, là, où les femmes travaillaient là, où tu n'as pas fini de payer la maison là-bas, les filles que tu avais pris, que tu n'as pas payé là, elles veulent déjà témoigner. Moi, je ne veux pas entrer dans une guerre de destruction avec toi. J'ai trop de balles sur toi. Et j'évite ça. Tu es un pauvre type. Arrête ton cinéma sur les réseaux sociaux. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es un pauvre livreur de paquets. Tu n'es pas banquier. Tu te bats. Tu connais toute ta situation matrimoniale. Tu n'es rien. Arrête d'aller blaser les gens à Paris. Tu n'es rien. Je le dis. Moi, ce que je dis ensuite, je suis. C'est vérifiable. Si je dis que j'ai 10 francs, j'ai 10 francs. C'est vérifiable. Si je dis que j'ai acheté une maison, je peux prouver que ça m'appartient. C'est pas que ça appartient à mon mari et tout. Moi, je ne suis pas héritière. J'ai contribué à construire ce que j'ai. Je ne suis pas héritier en Suisse. J'ai contribué à être ce que je suis. Chaque pas, je l'ai fait avec mon mari. Un pas, 10 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs. Rien n'a été au hasard. Toi, tu cours derrière les femmes parce que tu espères la richesse ici, tu espères ceci là. Tu as baisé toutes les gars ici en Suisse pour promettre le mariage. Pour sortir, même pas. Toutes les gars qui venaient en Suisse, qui n'avaient pas les papiers. Première chose, tu te rappelles que tu venais dans mes soirées. Dès que tu vois une fille qui n'a pas de papier, tu pars gnoxer. Pour dire que tu vas donner le papier, tu vas donner le papier, tu vas donner le papier. Zéro macabou. Toutes les gars que tu as baisé à Zurich là, elles me parlent aujourd'hui. Elles m'expliquent ta vie. Donc moi j'ai dit, je n'aime pas détruire les gens. Parce que tu n'en vaux pas la peine. C'est pour ça que je demande à ta femme de t'enlever sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas un exemple. Va te mettre auprès des hommes, fais de la politique. Regarde comment le Cameroun doit changer. Essaie de faire ce qui est bien, mon frère. Arrête ça, ça ne te grandit pas. Arrête ça, ça ne te grandit pas. Arrête ça. Tu es en train de te détruire. Tu dépasses il y a près de 60 ans. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as fait tes classes ici en Suisse, tout le monde te connaît. On connaît tes réalités. On se connaît tous ici en Suisse en détail. C'est pour ça que tu fuis pour aller à Paris, parce qu'à Paris, les gens ne te connaissent pas. Tu fuis pour aller à Paris parce que les gens ne te connaissent pas. Et moi, je t'ai dit, quand je parle d'un truc, c'est que j'ai déjà mes balles posées. Je ne parle pas souvent sans déjà avoir mes vidéos, mes photos et tout. Le jour que je vais mettre un, je pense que tu vas mettre, peut-être c'est la seule fois où tu vas me porter plainte. Donc, il faut que, madame, prends ton mari, tu le mets à côté. Qu'il laisse les clashs, qu'il arrête d'insulter. La prochaine fois qu'il va encore insulter les parties génitales d'une femme, moi, je vais me charger de poser et ce qui va arriver, va arriver. Arrêtez ça. Ça ne vous grandit pas. Après ce qui s'est passé entre vos familles, prends de la grandeur, me semble. Moi, je te parle comme ça. Moi, en décembre, j'avais même cru que tu as changé. Franchement, je te le dis en toute honnêteté. J'ai pensé que tu as changé. J'ai pensé que non. Le monsieur va prendre un peu de la hauteur. Tu ne vois pas que tout le monde sort des clashs, tout le monde essaie de faire la paix. Regarde comment tu es venu sur les réseaux sociaux. Une histoire qui te concerne toi et ta famille et ton neveu.
C'est aller détruire les teams. Moi, je vois Lolo en train de se battre avec Dorcas Ngza. Mais elles étaient ensemble. C'est toujours à cause de ton problème qu'il y a eu tout ça. C'est tout ton problème qui a créé tout ce désordre-là. C'est toi qui as créé tout ce désordre-là. C'est pas joli. C'est pas joli. Tu ne peux pas être source de malheur et de voir des gens se diviser, s'insulter et tout, et tu dis que tu es homme de paix. Non. Si tu es un rassembleur, rassemble, évite les gens qui insultent en ton nom. Ça ne grandit pas. Dis aux gens qui insultent à ton nom de se mettre loin de toi. Prends de la hauteur. Forme ta femme sur les réseaux sociaux. Si elle veut clasher, si ta femme clash avec nous, si moi ça me dérangera jamais. Parce que si ta femme commence à clasher, elle peut faire comme Dorcas, non? Dorcas dit que, salut ma soeur, ça va? Dorcas dit que, l'américaine qui allait vivre aux États-Unis, au Cameroun là, Dorcas dit que, elle peut faire comme elle, non? Dorcas dit que quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, puisqu'elle n'était pas connue, non? La fille a eu une stratégie, hein? Ça c'est la stratégie des Banganté. Tu sens que c'est une vraie Banganté qui a grandi au village. Elle a la stratégie. Elle a vu que non, si elle commence à faire mes vidéos, personne ne va me voir. Elle partait sur les directs des gens. Elle commence d'abord à te supporter. Elle part chez Flo, elle supporte. Ça l'énerve, elle insulte Flo, elle part. Elle repart chez Flo. Donc quand elle finit d'insulter Flo, elle part chez Lolo. Elle dit, Lolo, oh, elle insulte, elle repart. Après, elle part chez Compresseur. Vraiment, c'est toi la meilleure. Elle part, elle insulte pas. Donc elle a fait le tour de toutes celles qui étaient connues. Même moi, non, je me rappelle qu'elle est venue une fois et dit que, Lolita, Oba Yamsa Banganté, tu es ma soeur Banganté, viens, on se fait ça sur Facebook. Je vais te clasher, tu ne vas pas comprendre. On va se mélanger sur Facebook. Tu es Banganté. Je veux dire que toi, ce n'est pas encore ton moment. Quand tu seras ton moment, il va commencer, tu n'auras pas la force. Tu n'auras pas la force. Parce que moi, on me cherche toujours. Quand elle prend le tendon, je m'accroche sur ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu gagnes ta tontine propre. Elle dit que, donc elle est partie, elle a pioché dans tous les teams, à gauche, à droite. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, elle vient, elle porte le problème, elle charge sur son dos, comme le sac de maïs. Elle porte, elle insulte. Maman, une fois j'ai eu le problème avec toi, Cubain, pour l'affaire de, comment on appelle, Bruno Bidjan. Maman, elle m'a chargé comme le pain sardine. M'insulter, youka. Pour rien, hein. J'ai dit que toi là. Bon, là voici maintenant qu'elle pleure que, oh, on a volé ma page. Oh, on m'avait donné la page. Oh, maman. Une Américaine ne pleure pas la page. On enlève, tu dis que, donnez-moi mes données. On ne pleure pas, ça marche. On te donne une page. Tu n'enlèves pas les administrateurs. Ça, c'est que l'Américaine qui est Ndunguru comme ça, là. Tu viens déranger les gens sur Facebook. Laisse-nous se concentrer pour défendre Daniel Sang avec son Banzizi qui est dehors. On va se concentrer sur ta page. Tu pars, on te donne la page. Dès qu'on te donne la page, tu enlèves tout le monde. Tu continues. Comment tu mets tes données personnelles et il y a encore quelqu'un qui contrôle? C'est ce qui est Banganté qui est bête comme ça, là. Et tu viens déranger les gens sur les réseaux sociaux. Que vraiment, donnez-moi mes données bancaires, vraiment ma fiscalité. On va seulement gérer ta fiscalité, il n'y aura rien. Donc, il faut te dire, je n'aime pas les Banganté qui sont bêtes. Et ça m'énerve. Je n'aime pas voir une femme Banganté bête, qui est seulement intelligente pour insulter les gens. Ça m'énerve. Que la team des ça. Vraiment, les généraux, regardez comment on va faire pour que je récupère la page. Tu vas récupérer quoi? Maman, on te donne une page. Tu enlèves tout le monde avant de mettre tes données personnelles. Tu mets tes données personnelles, on t'enlève, tu pleures pourquoi? Tu dois d'abord nettoyer la page. Quand c'est en sécurité, tu mets tes données personnelles. On va vous apprendre. Donc, toute ta force, c'est seulement d'insulter et d'entrer dans un problème qui ne te concerne pas. Tu vas nettoyer. Tu peux pas réfléchir. Donc, toute ta force, c'est donc ton intelligence, c'est seulement pour aller insulter dans les groupes. Et la mère, tu peux être intelligente. Le fondé t'a donné sa page, elle a récupéré. C'est tout. Il y a quoi? Pourquoi tu fatigues? Hein? Docas. Tous tes généraux là, ils vont faire quoi? Tes données sont par terre. Tu ne vas rien faire. Tu vas seulement bavarder comme tu as bavardé là. Lolo Fondialo, je connais Lolo Fondialo, elle va te donner quelque chose. Je t'ai vu pleurer que, oh, vraiment, mes données, mes impôts. Maman, oublie. C'est fini. C'est fini. Il faut, quand tu as l'énergie pour aller chercher les problèmes dans tous les groupes là, tu dois avoir l'énergie pour être intelligente. C'est tout. Donc,
Bon, je profite pour dire à Lolo que si elle a ses données personnelles, donne-lui. Ça ne sert à rien. C'est pas bien. Facebook, c'est un game. Il faut s'amuser sans qu'on ne nuise aux autres. Voilà. Donc, si tu peux, il faut lui donner. C'est rien. Donc, la prochaine fois qu'on te donne une page, puisque tu étais pressé pour aller faire le Congo, ça, tu as oublié même l'essentiel de protéger tes données. Tellement tu étais pressé pour prendre la page là, pour venir insulter. La baronne de ceci, il faut venir ici là. Je vais te montrer. Tu dis que tu es trop grave, je vais te montrer. La baronne de ceci dit que Bruno Bidjange quoi. Toi tu es en prison, tu es au Cameroun depuis là. Bruno Bidjange que tu voulais défendre là, il est au Cameroun avec toi. Tu es passé à Konengi, lui donner même une mangue d'Ocas. Quand je faisais les vidéos pour parler de lui là, n'est-ce pas tu es entré dedans. Toi tu es au Cameroun. En ce moment, depuis des mois, tu es passé à Konengi que Bruno Bidjange, voilà même les mangues mangent rien. Tu es seulement sur Facebook en train d'aboyer. Vraiment, soutien total à Bruno Bidjange. Vraiment, tu vas te relever. Vraiment, beaucoup de courage, mon fils. Il ne faut pas écouter la baronne. Il ne faut pas écouter ce qu'elle fait là. Vraiment, la femme là, elle est tue comme ça, comme ça. Bon, on a fini de faire ça. Tu es au Cameroun. Quand tu ne vas passer à Konengi, lui donner les mangues. Il faut arrêter ça. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Donc, la page qu'on t'a donnée là, c'est une page qu'on t'a donnée. Si on a repris, tu ne déranges pas les gens. Tu devais sécuriser. Si tu n'as pas été intelligent, il faut laisser. C'est ton problème. Hein? Moi, je demande juste qu'on donne tes données parce que ce n'est pas bien. D'accord? Mais, puisque tu étais concentré dans le Congo, ça, tu as oublié l'essentiel. Puisque ton énergie était pour aller insulter de page en page, tellement t'as donné, tu as insulté de page en page. Donc, allez vous inscrire sur la liste électorale. En 2025, il faut aller voter. Nous devons être 10 millions de Camerounais à aller voter. Ça doit changer en 2025. Vous avez compris avec quoi? On a décidé que ça va changer. Et ça va changer. Nous allons mobiliser. Et je voulais saluer tous les artistes qui demandent aux gens d'aller s'inscrire. Les blogueurs, les filmons, les ogas, tout ça. Continuez à mobiliser. Nous devons être 10 millions d'inscrits. On ne peut pas voler le vote de 10 millions d'inscrits. C'est tout. Voilà. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Sur TikTok, sur Facebook. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Écrivez. Inscrivez-vous sur la liste électorale. S'il vous plaît, écrivez. Vous êtes 1300. Faites 1300 partages. Écrivez. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Inscrivez-vous. Écrivez. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Écrivez. Nous devons le faire. Nous devons mobiliser. Et tous mes lives, nous allons parler de ça, de l'inscription sur la liste électorale. Voilà. Donc, je voulais finir par dire que Messang est la gangrène de Facebook. Et nous devons tout faire pour l'extirper. Il doit aller mobiliser pour 2025. Tous ces lives, nous devons nous concentrer pour qu'il doit arrêter la distraction d'insulter les femmes. Il doit se concentrer pour mobiliser pour le Cameroun. C'est là-bas qu'on voit les vrais hommes. Qu'il arrête de nous fatiguer les oreilles. S'il veut combattre, qu'il aille combattre avec les hommes. Qu'il laisse les femmes tranquilles. Moi, toutes ces femmes-là, elles ont le droit de se battre entre elles. C'est le monde des femmes, c'est normal. Mais c'est le seul homme qui est au milieu de toutes ces femmes. Ça suffit. Et je veux dire à toutes les femmes qui viennent sur ma page que quand je mets un truc sur lui, tant qu'il sera derrière les femmes, il sera derrière lui. Je vais l'insulter quand je veux, comme je veux et quand je veux. Vous avez compris avec quoi? C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir un homme qui ne veut pas assumer ses couilles et qui vient nous emmerder. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et c'est un moment de plus bonheur. Nous allons finir avec Rémi Ngono qui désingue le feignant là. Il est gros comme ça. Il se tient devant la télé comme il a vu comme moi aussi. J'avais la télé. Je là. Tu le vois là. Il a un banjo lombrier comme l'hippopotame. Appelez-moi, je pourrais le vivre. Tu es mon frère. Tu es mon confrère. Moi, je suis journaliste. Toi, tu fais le Congo ça avec les filles du quartier. Tu viens dire que je n'ai pas fait ceci et cela. On t'a donné 7 000 €. 7 000 €, le gros. 7 000 €.
les gens doivent d'abord s'inscrire. Le moment de voter, nous allons mobiliser. Pour le moment, que les gens soient inscrits. Parce que s'ils ne sont pas inscrits, ils ne peuvent pas voter. Si on a 10 millions d'inscrits, on peut maintenant mobiliser les gens pour aller voter. Le plus important maintenant, c'est d'abord de s'inscrire. Il ne faut rien passer avant. Il faut se concentrer sur les inscriptions. Le moment venu, nous allons dire, allez voter. Même s'il y a 50 candidats, allez voter. Pour le moment, inscription sur les listes électorales. C'est le plus important. Que ce soit RFI, France 24, avant cela, tout le monde m'a vu au Cameroun comme journaliste, directeur de publication. Vous qui dites maintenant que vous êtes devenus les journalistes sur Facebook. Tu es devant ta télé, tu es plus gros que ta télé. Un journaliste est gros comme toi. C'est interdit d'être plus gros comme ça. Vous pouvez faire d'autres métiers. Tu peux être catcheur, c'est bon. Avec tes fesses là, ton ventre, machin, ton gros bras comme ma cuisse. Tu te tiens là. Il n'y a même pas de souffle. Mon métier de journaliste là, c'est mon frère, le grand Percy. C'est pour ça que ma soeur t'a fui. Manque de souffle. Parce que ma soeur lui dit, elle tourne les rangs comme ça, pendant que toi tu es essoufflé. Et tu crois que c'est moi qui ai demandé qui te dit? Maintenant tu viens de manger sur moi. Pour venir confiner, pour venir m'appeler, m'interpeller. Le journalisme n'est pas pour les vacochères. C'est pas un métier d'hippopotame. Quand on va à la télé, on regarde votre morphologie. Vous ne devez pas remplir votre écran. Faites votre métier. Et quand on est très costaud, mais on peut faire un métier comme celui de Francis Ngannou. Si j'avais le gabarit du casse, moi j'allais faire la lutte, j'allais faire le MMA, je l'ai fait ceci. Parce que son gabarit le lui permet. Et tout le monde applaudit parce que c'est là où il s'en sort bien. Et parce que Dieu lui a donné ça. Et il devient donc champion du monde. Toi, tu es champion du monde du Congo. Ça. Ne dis pas là-bas, tu cours, papa. Les enfants courent là. Tu es là. Les journalistes veulent parler. Toi aussi, tu viens déjà parler. Tu es journaliste où? Voilà l'histoire des gens qui ont montré. Rémi Ngono, laisse Rémi Ngono, laisse comme ça. On ne peut pas détruire quelqu'un comme ça. Depuis que Rémi Ngono l'avait lavé comme ça là, qu'il est très gros devant la télé. Désormais, hein, quand le gars fait le direct, vous avez remarqué. Le gars assis. Ça s'appelle de la malédiction. Tu es maudit. Il ne faut pas... Le gars assis. Un sorcier pour qu'on te le dise. Depuis que Rémi Ngono a été rapissé à la télé, le gars assis. Ça n'existe nulle part. Rémi Ngono l'a insulté que tu ne remplis plus la télé, il est assis. Malédiction que ça. Donc, il faut que tu saches quand je te dis que tu es maudit. Donc, depuis que Rémi Ngono l'a lavé, habillé, astiqué, repassé au cachet, le gars assis, il n'y a plus ça. Donc, je vais finir le direct parce que c'est déjà assez long en disant que Madame Messan, récupère ton mari sur Facebook. Tu prends sa place. Mets-le loin des femmes là, c'est pas joli. Pense à tes enfants qui sont en train de grandir. C'est pas joli. Mais montre cette fois-ci que c'est toi qui commandes dans la maison. C'est quoi ça? Il a mis des femmes, ça te réjouit en quoi, ma soeur? Il a gâté tes produits, il gâte tous tes lancements, il prend de la place, il t'empêche même de vendre, de faire ce que tu as fait. Ma soeur. Lui-même, il est venu t'accuser de la bordellerie ici, là. On était assis. C'est lui qui a amené ta bordellerie sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on était là? C'est lui, tu veux lancer le produit, il est allé chercher les problèmes pour gâter. Le voici assis ici, là. Au Cameroun, il ne paye pas. Il a les factures là-bas. On m'a appelé, on m'a envoyé tout. Tout haut, ici. Toutes les femmes qui... Moi, je vous dis toujours que quand elles parlent mes choses, j'ai déjà les balles posées. Donc, faites attention. Moi, je ne suis pas ici en Europe pour détruire les gens. Mais j'ai dit, si ton mari continue, je vais lui envoyer un deuxième tomahawk, il ne va pas se relever. C'est lui qui a amené ta bordellerie ici, là. Mais le tout, si,
toute la bordellerie qu'il a fait à Zurich, je vais déposer ça ici sur Facebook. Et puis je m'en fous. Enlève ton mari sur Facebook. Tu le gardes, tu te mets ici. Ma chérie, je te dis que tu peux faire les diguettes même en français, même en bassa. Ça te dépasse en français, tu mets le bassa dedans. Tu comprends? Forme-toi. Dis-le de se mettre à côté, tu te mets devant. C'est mieux pour toi. Comme ça, quand on insulte la famille, tu peux te mettre devant pour défendre. Ce n'est pas compliqué. Si tu peux vendre les mèches et faire le piment et vendre ce que tu peux parler, ce n'est pas compliqué. Tu te formes quand il n'y a pas la caméra. Tu vas faire les erreurs une fois, deux fois, trois fois. Après, tu vas te former, ça va marcher. Mets-le derrière. Qui fait les directs de live pour parler de politique, des trucs et tout. Même s'il a volé le RDPC, il parlait dans le PCN ou le MSC, non. Puisque le RDPC ne le veut pas parce qu'il a volé là-bas. Le petit argent qu'on a donné pour organiser. Mais il parlait dans le MSC ou le PSN. Ou bien même, il peut parler de tout. Mais qu'il laisse l'histoire qui se bat avec les femmes là. C'est pas joli. Toi, tu peux prendre le contrôle de la page. Tu te bats avec toutes ces femmes là. Moi, je ne vais jamais entrer. Parce que c'est ton droit. Tu as le droit de te battre. Tu peux commencer la cham. Je crois que tu es assez forte. Tu as assez d'énergie pour combattre. Il te forme. Si le français te dépasse, tu dis que même porna, même bondé, même bonki, partage, même bonki, même mélanger, partager. Tu parles même le bassin, non? Il y a quoi? Maf, on va traduire ça. Dès que c'est bon, on partage. Tu mets le français, tu mets le bassa, il partage derrière, il met les commentaires, il bloque les têtes de mort. Tu le mets derrière la régie, tu quittes ta place de régie, tu remplaces avec ton facochère qui dérange les gens sur Facebook là. C'est tout. Tu comprends la mère? Tu le mets derrière la régie, tu enlèves ce facochère qui dérange tout le monde, tu le mets derrière la régie, tu prends la place, tu prends le contrôle. Tu peux présenter tes produits. Je te dis que si toi tu prends les produits, on va acheter. Même comme c'est made in Chine, on va acheter. Parce qu'une femme, ça a de la douceur, ça sait vendre. Tu le mets à côté et tu commences la bagarre en vendant tes produits. Moi, je te donne sans état d'âme. Je ne suis pas haineuse. Parce que ton monsieur là, en décembre, on l'a vu ici, tout amaigri, aller chercher le problème jusqu'au Maroc. Maman, il quitte la Suisse, il traverse la France, il part chercher les problèmes jusqu'au Maroc, au Beaux-Ailleurs. Ça vient me trouver ici. Ah, on peut faire ça. Jusqu'à il est dans les problèmes des Beaux-Ailleurs au Maroc. Quand ça vient me trouver, tout le monde a serré son cou, il a perdu 10 kilos. Il vient au tracteur, il dit que vraiment, je veux la paix. Non, moi, je suis un homme de paix. C'est tout ce qui est insulté pour moi, là, sur Facebook. N'insultez plus. Il y a le gouvernement qui m'a appelé pour dire que je dois être dans les problèmes politiques. En 2025, c'est moi qui vais gouverner. Je serai maire de Bicok. Je serai maire de Bicok bientôt. Je serai maire à Bicok. Vraiment, ne parlez plus beaucoup. À mon nom, n'insultez plus. Il y a le président de la République. Il y a Maman Cham qui m'a appelé. Et il y a tonton Gondayolo qui m'a appelé. Même la présidence a dit que je suis très important, que vous ne parlez plus pour moi, ne m'appelez plus. Je vais me présenter, je serai peut-être maire de Bicok. Maman, on a vu ça sur Facebook ici, là. On a cru que, hey, il a changé. On n'a même pas fini. Pendant qu'il disait ça, tout ce qu'il avait activé en France, partageait les directs d'insultes. C'est-à-dire que quand tu parles ce genre de choses, on va sur ta page, on voit les messages de paix, de joie, de calme, de tout. Mais après, toi, tu ne parles pas. Mais dès que du Camer insulte, il met sur la page. Vraiment, merci beaucoup, mon fils. Il met sur sa page. Vraiment, j'ai insulté, il met sur la page. Nadège ne m'a pas insulté, il met sur la page. Merci beaucoup. C'est quelle paix? Tu as juste transféré. Maintenant, comme tu as vu que c'est un peu calme, ils se sont un peu découragés. Il a repris le relais. Il est revenu à son poste initial d'insulteur public des femmes, de la nudité des femmes. Voilà ce qui se passe. Vous avez compris avec quoi? Donc vous allez nous empêcher de voir et de parler. Moi, je vois les gens, quand ça me fait mal parce que je vois des femmes défendre ce monsieur. Comment une femme normale, avec tout ce qu'elle a de constitué, peut défendre un monsieur qui insulte les parties génitales d'une femme? Comment vous faites ça? Comment? Arrêtez. Donc, prenez mes sangs. Vous lui dites qu'on a besoin des garçons pour la liste électorale. Salut ma puce, ça va? Je suis en direct là. Hein? Attends,
Mais on te voit pas, t'inquiète. J'aime bien les lunettes, elles sont bonnes. Hein. Ah ouais? Ah, elles sont bonnes. Donc en réalité, je demande à tous les autres, prenez ce monsieur pour parler. VP de Londres, arrête de m'insulter. Viens prendre ton frère là, Bassa, là. Tu l'amènes, tu le formes, non? Dans les affaires politiques. Il fait quoi avec sur les réseaux sociaux? Ndabi Koko, venez porter le monsieur là, non? C'est comment même avec vous? Vous êtes plus honteux? Mon VP de Londres là. Mettez VP de Londres là, 2025. VP, je vais lui dire 2 mots. Comme ça, vous allez couper, vous allez déposer sur sa page. VP de Londres, mettez ça. Mettez son nom, VP de Londres, vite fait. Mettez VP de Londres. Mettez VP de Londres là. 2025. VP de Londres. Avec ton gros nez comme le taureau de Douala Yaoundé que tes parents qui sont au Cameroun n'ont jamais construit là. Nous avons besoin des gens pour mobiliser pour la liste électorale. Nous avons des gens pour remplir, pour que nous soyons 10 millions. Prends ton frère là. Prends ton frère Messang. Tu le prends. Je ne sais pas. Prends-le même dans le EDPC. Même s'il a volé l'argent, prends-le là-bas. C'est pas grave. Tu peux expliquer à tous ces gens-là que c'est pas grave. Il a volé, mais c'est pas grave. C'était seulement la cotisation de la fête. Ce n'est pas grave. Tu le prends, ou vous le prenez dans le PCN ou le MSC, non. Vous le prenez où vous voulez. Mais il y avait les billets, machin, les nouvelles parties là. Et parle là-bas, non. Même chez Momo, Momo a besoin de militants. Mais quand tu parles chez Momo, Momo va te nommer cadre là-bas directement. Momo a besoin de militants. Le ministre Momo, ils sont partis. Ils ne sont même pas 10. Il y a lui, ses cousins et sa famille. Momo, le ministre là, il avait 20 militants. 10 ont démissionné parce qu'il ne leur donnait rien. Donc, le peu qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, mais sans tu parlais dans le parti de Momo. Oui, tu parlais dans le parti de Momo. Momo, les seuls militants qui étaient là, ils ont démissionné tous, non? On a vu ça là. Donc, si tu parles là-bas, il va te voir. Comme il aime les réseaux sociaux, il sera content. Donc, le ministre Momo va te nommer directement chef de cabinet, non? Il y a quoi? Comme tu as les honneurs, laisse la bagarre avec nous. Va là-bas au Cameroun. On va te nommer, non? Je te donne les partis qui peuvent te nommer. Ce n'est pas compliqué. Chez Momo, ce n'est pas compliqué. Ne va pas loin. Si tu parles au LDP, tu vas te noyer là-bas. Il y a trop de gens qui veulent. Même les VP de Londres qui font la talakou, qui sont allés bagarrer partout là. Même quand ils arrivent au Cameroun, la personne ne les gère. VP de Londres, quand ils partent au Cameroun, ici les airs comme. Ici les maisons comme nous là. Il fait le plateau de grue pour voir le ministre. VP de Londres, quand il arrive au Cameroun, même pour voir un simple secrétaire général, il fait le grue toute la journée. Dès qu'il réussit de voir le sous-secrétaire du ministre, il fait la photo et puis fatigue sur Facebook. Les voilà, hein? Je te dis. Dans le NDPC, tu n'as pas de chance. Parce que tu as d'abord volé l'argent de la petite campagne. Donc ils ont mis ça dans les archives que lui il avait volé l'argent ici là. Ensuite, donc ne le nommez pas. Ne parle pas là-bas. Tu comprends me ça? Pas ce Momo. Momo a besoin de militants. Momo, ils ne sont pas 20 dans son parti. Il y a lui et sa famille et quelques voisins de son village. Même ses voisins du village ont démissionné de son parti. De Momo. Momo, genre de Dieu. Il y a les 10 qui avaient voté de son village. Ils ont démissionné de son parti dans un autre parti. Ça veut dire que maximum, il y a lui, sa femme, ses enfants et tout dans son parti. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Momo, genre de Dieu. Imagine-toi qui recrute un genre lui, ça. Quelqu'un qui a la gueule sur Facebook. Maf, comme il est sur Facebook avec nous, non? Il va te prendre comme Dieu. Sous-secrétaire général, il te met le truc là, jaune là, il te met là. Tu viens, tu fais les plateaux, il a quoi? Est-ce qu'il a un problème? C'est un ministre. Il paye tous les plateaux, tu passes partout. Au lieu de venir sur Facebook te bagarrer avec les femmes. Tu pars au Cameroun, tu dis à Momo que, me voici. Il te nomme une fois. Tu fais les plateaux télé, comme tu aimes la lumière. Il t'ouvre Equinox, Balafon, machin. On va te recevoir avec les honneurs, non? Tu filmes tout ça, tu mets sur ta page. Tu vois si tu es devenu grand au Cameroun. D'accord? VP de Londres, quand tu vois la situation de VP de Londres, c'est compliqué. VP de Londres qui a bagarré partout, hein, il disait que c'est lui qui a le Cameroun. Ici, au Cameroun, il rase les murs comme tout le monde. VP de Londres, il rase les murs comme tout le monde. Quand il arrive là-bas, il va voir le ministre, il passe 2 jours. Il part, il revient, il part, il revient. Il ne les aperçoit pas. Ils ont une petite chance quand ils sont ici là, ils disent qu'ils défendent les institutions. Quand on parle de fouetter quelque part là, ils sont là, ils disent que monsieur le ministre, ouais, ils sont placés là toute la journée sur le soleil pour 50 €. Ouais,
Et puis Philippe fait la direct. Oui, on est en direct de l'hôtel tel. Vraiment, ça se passe bien ici. Et tout. Il n'a même pas aperçu quelqu'un. Ils arrivent au Cameroun. On ne les gère pas. Il faut les voir sur Facebook. Entre nous embrouiller. On est les grands militants de RDPC. Voilà les souffrances. Les zéros comme ça là. Donc ne parle pas dans le RDPC, me semble. Laisse la place que tu as là à ta femme. Tu viens dans le combat politique. Moi, je te donne le chemin parce que même si tu grondes quelqu'un, il faut lui donner le chemin, il faut donner les portes de sortie. Je te demande, va dans le parti de Momo, de Dieu, Jean de Dieu Momo. Il a 20 militants. Il avait 20 militants. 10 sont déjà partis. Les 10 étaient dans son village. 10, c'est lui et sa famille à Yaoundé. Il a besoin des gens, non? Il va te nommer directement chef de cabinet. Il va te payer les télés. Comme tu aimes la lumière, il va te mettre partout dans les télés. Tu vas passer sans problème. Dès que tu finis là-bas, tu es prêt. Tu es représentant de... Son parti, c'est quoi, le MP ou voilà, quoi là. Affilié au RDPC, ça t'enlève rien. Même si le RDPC t'a chassé, si tu es chez Momo, ils vont t'accepter. Puisque c'est la même famille, non? Ils vont t'accepter. S'ils ont accepté un feignant comme VP de Londres, ils vont t'accepter. VP de Londres, c'est qui? Il a couru ici partout, il est quoi? S'ils ont accepté VP de Londres, qui n'est rien, qui rase les murs à Yaoundé, toi, on ne va pas t'accepter, pourquoi? Toi, au moins, on peut dire tout. À force d'insulter les femmes, tu as un peu d'image. Donc, tu peux quand même faire quelque chose. Donc, ne pas... Non, Baoula n'a même pas de militants. Non, il faut qu'il aille là où... Il faut aller dans les partis des gens qui ont le pouvoir. Mais sans le pouvoir, il va aller chez les gens qui n'ont rien. Le père qui dit qu'il est le fils du président, là. Il est en prison, laissez ça. Non, il faut que Messan aille dans le parti des gens qui tiennent le cool du pays. Momo est quand même ministre. Oui, Momo est ministre. Il peut quand même appeler que... Oui, c'est le PADEC, voilà. Le PADEC a 20 militants. Mais sans cherche un truc de chute, puisque le RDP l'a chassé à cause du vol de l'argent à balle, de la succession de balles. Bon, Momo, faut pas écouter ça, il peut quand même te mobiliser. N'écoute pas. On peut voler en passant, donc c'est pas ça. Ne regarde pas ça. Tu peux prendre ce monsieur, il va te mobiliser. Il va nous aider à nettoyer Facebook et insulter les femmes. Il va quand même se concentrer à faire de la politique où il y a les hommes. Oui, il y a les hommes. Momo, donc, monsieur le ministre, tous mes respects. Coupez cette vidéo, allez donner au ministre Momo. Monsieur le ministre, je vous présente Messan Jean-Louis. N'écoutez pas ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas important. Regardez la carrure. Ça, c'est le plus important. Attendez. Il est où? Vous-même, vous voyez la carrure. Donc, le voici. Ouais, compris ça. Arrête de danser. Le voici, monsieur le ministre. Voilà. Bon, il est un peu gros, donc il peut même être votre garde-corps. D'abord, ça, là, il peut déjà faire. Garde-corps, il peut déjà faire. Donc, ça vous aide déjà. Ça veut dire que s'il est debout comme ça, bon, il n'est pas fort. Donc, il m'avait testé là, compris. Il n'est pas fort. Mais ça va, s'il est déjà debout. Donc, c'est ça. Maintenant, vous prenez, vous le mettez. Lui, là, par contre, pour insulter les très forts. De la malédiction. Dans l'insulte, monsieur le ministre, il n'y a pas quelqu'un sur Facebook qui peut le dépasser. Il va vous défendre. Comme vous-même, vous aimez les gens comme ça. Puisque vous avez perdu tous vos militants, vous prenez celui-ci, il va vous mobiliser. Hein? Mais oui. Prenez-le, monsieur le ministre. Nous sommes débordés sur Facebook. Monsieur le ministre Momo, nous sommes débordés sur Facebook. On ne sait plus où aller. Nous, on veut même... Vraiment, monsieur le ministre, si vous le prenez, je me charge de vous donner 500 € pour sa carte de membre. Juste pour qu'on respire. Ne regardez pas que le RDPC l'a chassé pour vol. C'est pas grave, il a changé. Enfin, j'espère. Prenez-le, monsieur le ministre, je paye sa carte d'adhérence chez vous. Vous le mettez chef communication, vous le mettez dans toutes les télés. Il est la lumière, monsieur le ministre, c'est compliqué. Ah, vous prenez 300 000, vous payez toutes les télés et les radios au Cameroun. Vous le passez là-bas, il sera content, il se filme, il vient, il remplit sa page avec.
On va respirer un peu, monsieur le ministre. Ouais, Seigneur. Non, on vous donne, voilà les militants que je donne au PADEC, gratuitement. Monsieur le ministre, je vous donne des militants, c'est gratuit. Prenez-le. S'il vous plaît, monsieur le ministre Momo. Nommez-le où vous voulez. Il aime les honneurs, monsieur le ministre. Mettez-le représentant interdiplomatique du PADEC en Suisse, en Allemagne, en France. Mettez-le Europe. Mettez-lui tous les honneurs là. Donnez-lui ça pour qu'on respire sur Facebook. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Pardon, on vous le donne. Je dis que je vais payer sa carte de lecteur, 500 €. Monsieur le ministre, voilà, je paye ça. Si on peut rester, si on peut respirer, tout ce que nous on veut, c'est les inscriptions sur les cartes, sur les listes électorales. Si le monsieur peut nous laisser le Congo ça pour qu'on se concentre pour inscrire les gens sur les listes électorales, monsieur le ministre, merci beaucoup. Vraiment, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, maman, mais ça, maman, je ne t'ai pas insulté, je ne sais pas avec respect. Prends ton mari, tu mets derrière la régie, tu te mets devant. Wallah, tu te mets devant, je ne vais plus parler de lui. Oui, j'ai dit que tu peux faire le direct ambassade, nous allons transcrire. Tu parles en français, ça te dépasse. Va voir le direct d'Amazon. La mère, tu m'appelles ça, non? Amazon faisait le direct, non? Moitié français, moitié Iwondo. Qui ne comprend pas? Mais on partage, il y a quoi? Au début, ce sera compliqué, mais on va comprendre. Je vois, comment on l'appelle la fille qui est au Canada, là? Renme Bio. Renme Bio fait ses directs, une partie c'est en banganté. Mais on comprend. Quand ça te dépasse, tu mets ton dialecte. C'est comment? On va comprendre. C'est tout. Donc, monsieur le ministre, tout le respect que je vous dois, je vous offre. Non, pas Ahmed Kamel, il va venir gâter votre ministère. Ahmed Kamel, c'est un poison. S'il vient même, chassez-le. Oui, pas Ahmed Kamel. Il y a deux personnes sur le net. Ahmed Kamel et Zomombem. Il ne faut pas les prendre. Si VP de Londres vient, ce sera un infiltré parce qu'il travaille pour le RDPC. C'est là-bas qu'il lèche la boîte de sardines. Vous-même, vous êtes affilié au RDPC, mais il ne faut pas quand même avoir les infiltrés du RDPC à côté de votre pied. Donc, si VP de Londres vient avec son gros nez comme l'autoroute doit la Yaoundé, chassez-le. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre, tout le respect qui va avec. C'est la seule et unique baronne de Suisse qui vous a parlé. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et surtout, n'oubliez pas, le 26, nous sommes du côté de Paris avec Caresse Photo. Et je vais arriver à Paris. Je vais botter les petits mimbang. La mère Kamel, elle va te chercher à Paris. Avec ta grosse tête là. La mère Kamel va te chercher à Paris. Je vais percer tes boutons là avec le bâton-ci. Je vais cogner comme ça, comme tes boutons là ont mûri là. Sur chaque bouton sur ton visage là. Pour enlever ça. Je sais même pas. Je vais percer après, je vais mettre comment on dit, le désinfectant. Je frotte bien. Je frotte ça comme il faut. Ton bouton, je vais percer un à un. Après, je frotte. Moi-même. Quoi? Portez-vous bien. Ça ne chauffe pas. Rendez-vous le 26 avril à Paris. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Merci à tous. À très bientôt. Je vous aime. Prenez ça, allez de nouveau au ministre Momo, qu'on a quelqu'un pour lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.